Bonjour, nous sommes en juin 2025 et je suis particulièrement frappé à la mi-juin par des signaux faibles qui sont en fait des signaux d'alerte. Alors faibles. Comme d'habitude, un signal faible de l'un est un signal fort de l'autre. Mais c'est des signaux d'alerte très forts. Un peu, on fonctionne aujourd'hui comme avec les gens qui tricotent. Ils font une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et puis, voilà, ça fonctionne comme ça, sauf que la maille, c'est on en fait quelque chose ou on ne fait pas quelque chose. On est en train de défaire ce qu'on a fait précédemment. Sauf que la logique de la maille, c'est pour une pièce qui est unique. Or, devant nous, on a aujourd'hui à peu près 5 ans pour pouvoir s'en sortir. Alors, c'est brutal de dire ça. On est en 2025. 2030, c'est pas loin. Et sincèrement, 2030 est une forme de limite. Je vais prendre 4 exemples. 4 exemples. Le conclave sur les retraites, le climat, le textile en France et la pharmacie. Le conclave sur les retraites, ce que l'on sait, c'est qu'il y a moins de cotisants pour plus de retraités. On le sait tous, on le sait. Donc le cotisant doit apporter un peu plus d'argent. Et donc, il faut qu'il travaille peut-être 40 heures au lieu de 35 heures. Il faut qu'il ait 5 semaines de congés pour inclus au lieu de 6 ou 7. Vous savez, cette année, au début de 2025, il y avait une affiche qui disait « Vous prenez 5 jours de congé, vous avez 35 jours de repos, en plus des 5 semaines. » C'est délirant. Il faut travailler peut-être 1, 2 ou 3 ans de plus. Mais la réponse dans ce conclave, c'est non. On veut travailler non pas plus, mais on veut travailler moins. Ça ne marche pas. C'est juste impossible. Le climat. Le climat. Il est sorti une étude qui dit, d'ailleurs aujourd'hui, on est je crois le 19 juin, les 1,5 degrés, les plus 1,5 degrés de l'accord de Paris de 2015, il y a 10 ans seulement, il y a 10 ans, et on attendait plus 1,5 à la fin du siècle. Les plus 1,5 degrés seront dépassés, on en est à plus 1,36. Dans le monde, en France, on est quasiment à plus de degrés. On produit trop de carbone, trop de méthane, ça c'est les gaz à effet de serre. La mer monte, puisque l'eau se réchauffe, la mer monte. Les glaces fondent, donc la mer monte. Et ça touche 1 milliard d'habitants. 1 milliard d'habitants, on est 8 milliards de terriens. 1 sur 8 est concerné par l'eau qui monte. Donc il faut vivre différemment. Et la réponse, c'est non. On va vivre comme aujourd'hui, et puis on va changer un petit peu la manière dont on vit aujourd'hui. Mais c'est pas possible. Par exemple, on a eu le Covid avec l'empêchement de se déplacer, et on a baissé notre production de carbone en 2020 de 5%. Et la première chose qu'on a dit en 2021-2022, ça y est, on est en train de remonter notre production automobile, notre production de déplacement en avion, etc. Mais c'est terrible. Tout est dans cette logique-là. Il faut qu'on revienne au monde tel qu'il a toujours existé. Le troisième exemple, c'est le textile en France. C'est une étude qui est sortie il y a quelques jours, avec des chiffres que j'avais déjà pris il y a plusieurs mois, et j'en étais loin. En 2024, un Français a acheté 52 pièces par an, une pièce par semaine. C'est-à-dire 3,5 milliards de pièces de vêtements ont été achetées en France. Bébé de 1 an à grand-père ou grand-mère de 100 ans inclus. Donc, quand on regarde ça, on voit que 71%, pas loin des 3/4 des pièces, sont achetées dans le bas de gamme, dans l'entrée de gamme. On va traduire ça comme on veut. En fait, beaucoup chez Shein et Temu et d'autres marques encore. On vend tellement de pièces, on achète ces pièces qui sont de l'industrie textile qui est considérée comme la deuxième la plus polluante du monde après la production d'énergie. Et elle est polluante par les matières qu'elle utilise, par les colorants qu'elle utilise et par les déchets qu'elle produit. Et on voit beaucoup que Shein et Temu sont responsables de 30% de l'augmentation des ventes. Donc, il y a un coup d'alerte énorme à porter, parce que c'est non seulement dans la production, mais c'est aussi dans la livraison,
puisqu'en France, ils représentent 20, 30%, 40% des livraisons par des petits paquets qui ne payent pas de TVA, etc. On sait ce qu'il faut faire. Il faut d'une manière comme d'une autre les bloquer par des taxes carbone, par des taxes recyclage, par des taxes que l'on veut, qui fait que ces produits qui nous vendent à 4 € le t-shirt arrivent à 8 ou 10 € ou 12 € le t-shirt, qui est le prix normal qu'il faut vendre en France. Et ça fait depuis le mois de juin d'il y a 1 an, 2024, qu'on en parle, mais que la commission paritaire mixte va se réunir à l'automne. L'automne, c'est le mois d'octobre, novembre. Ce n'est pas sérieux. Une fois de plus, on a une pensée en silo, il faut avancer. Et puis, une troisième chose, c'est la pharmacie. C'est même le 4e point, la pharmacie. L'an dernier, les laboratoires pharmaceutiques n'étaient plus que 8% à juger la France attractive, contre 15% en 2023, l'année d'avant, 23% en 2022. La France n'est plus attractive et c'est un effondrement, alors qu'elle était dans les années 50-60 la 3e puissance pharmaceutique du monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est tout simple. En France, les prix des médicaments remboursables sont extrêmement bas, quasiment les plus bas du monde. Ils sont 11% moins chers que dans l'ensemble de l'Europe. Et puis, les délais d'accès aux nouveaux médicaments, c'est 523 jours en France contre 50 jours en Allemagne. Le pire, c'est pour les vaccins. Il faut 1800 jours pour qu'on accepte un vaccin. Tout est fait par la bureaucratie, par tout ce que l'on veut pour alourdir la médecine en France. Pour le moment, ça ne se voit pas encore dans l'âge de mortalité des Français, mais ça risque de se voir un de ces jours. Et alors, en quoi est-ce qu'on répond à ce problème-là? C'est-à-dire que la France n'est plus intéressante pour les industriels du médicament. Sanofi est bien obligé, mais Sanofi fait les 3/4 de son chiffre d'affaires aux États-Unis. S'il investit 35% de sa recherche en France, c'est parce qu'il est laboratoire français. Eh bien, la question qu'on pose aujourd'hui dans le budget 2026, comment on peut taxer encore les médicaments pour récolter 1 milliard d'euros? Mais vraiment, on se trompe. On a une médecine hospitalière qui s'effondre, on va avoir des médicaments qui s'effondrent. Et je pourrais ajouter l'industrialisation de la France qui est en train de s'effondrer. Aujourd'hui, l'industrie, c'est plus que 10% des emplois. On pourrait parler de la pisciculture, on pourrait parler de plein de sujets. On est avec des signaux faibles qui sont aujourd'hui des signaux d'alerte très très forts. Et c'est à un horizon de 5 ans. 5 ans. On est en 2025, c'est pour 2030. Alors, la conclusion, c'est peut-être 3 solutions. La première, 3 solutions. La première, c'est chacun reste dans son système de pensée, dans son silo de pensée. Ça ne marche pas. On va dans le mur. On va dans le mur. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Les 4 exemples, plus les 2 petits que j'ai pris rapidement, le montrent. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on accepte un changement de logique de pensée. C'est-à-dire qu'il faut penser notre système différemment, vivre mieux avec moins, c'est la frugalité, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et si on n'arrive pas à passer là-dessus, on va arriver à une logique imposée. La logique imposée, elle a 3 solutions. La première, c'est les forces politiques extrêmes en France, l'extrême gauche comme l'extrême droite. L'extrême gauche, vous imaginez ce que c'est. L'extrême droite, vous pouvez imaginer ce que c'est. La deuxième solution pour changer notre système de pensée, ce sont nos partenaires européens. Vous savez, nos partenaires, si je prends par exemple le gouvernement anglais, même s'il est sorti du Brexit, le gouvernement anglais actuel, qui est un gouvernement travailliste, il est à la droite de Macron. C'est-à-dire que Macron, la politique de l'ensemble du gouvernement Macron, est considérée en Angleterre comme une politique de gauche, voire d'un peu plus que de la gauche. En Allemagne, c'est la même chose. Nos partenaires vont être lassés de payer nos déficits. Si ce n'est pas nos partenaires qui le font, et dans les partenaires, il y a aussi le FMI, la Banque Centrale Européenne, etc. Si ce n'est pas
ces deux solutions, eh bien c'est l'environnement qui va nous y obliger. Mais alors là, ça arrivera très brutalement, comme c'est en train de se passer aujourd'hui, et on n'a aucun moyen financier de recul devant l'événement, de se dire bah, tiens, on pourrait peut-être récolter quelques millions, quelques milliards, mais non, on les a pas. Donc on va être, entre guillemets, noyé par ce qui peut nous attendre. Je repars en plongée. À bientôt.